Bonjour, ici Omer Rosen, bisous dans notre atelier Montréal. Une semaine avant, ce sont les anglophones du Québec qui avaient contesté le projet de loi 96 sur la langue. Voilà ce qu'ils disaient. Donc, cette fois-ci, les gens qui étaient pour le projet de loi 96 étaient dans les rues. Le français, c'est le ton du québécois. Nous avons eu quelques témoignages. Voilà Guy qui disait ceci. Pour la langue française, puis pour aussi notre droit à vivre en français, à se servir en français. On est ici aussi en réplique à la manifestation de la semaine dernière avec les Rouges qui étaient contre le projet de loi 96, qui va améliorer un peu le français, mais pas assez à notre goût. Alors nous autres, on est ici pour le début de la révolution, ça commence maintenant. Mais il y avait déjà la loi 101 pour la langue. Est-ce que vraiment ce projet de loi était nécessaire? Parce que la loi 101 qui a été établie depuis 1979, elle a été battue en Cour suprême, donc plein de droits qui ont été enlevés par la Cour suprême du Canada. Alors la loi 101 qui existe aujourd'hui, il y a 40 ans, en 1979, quand elle a été mise en force, elle était vraiment pour, exemple, l'affichage unilingue en français, la langue française. Aujourd'hui, on peut arriver dans n'importe quel restaurant sur Sainte-Catherine et se faire servir uniquement en anglais. Et c'était ça le but, c'est de se faire servir en français et de vivre en français et de travailler en français. Mais les anglophones ont des soucis. Qu'est-ce qui ça va arriver avec cette loi-là? Ils ne pourront parler anglais au Québec, ils vont perdre leur emploi, ils vont perdre leur droit d'éducation. C'est quoi exactement d'après vous? Les anglophones n'ont pas de soucis puisqu'on les finance. L'Université McGill, les hôpitaux, partout on les finance. Donc c'est la minorité la plus choyée de toute la planète Terre. Donc, et ça, c'en est un des dirigeants. Donc c'est pour ça que la minorité anglophone n'a pas de soucis. On est 400 millions de citoyens en Amérique du Nord, on a 6 millions qui parlent français. Donc pas de danger pour les 394 Québec. Cette fois-ci, on va parler avec Rémi. Rémi, est-ce que tu peux nous dire pourquoi aujourd'hui tu es ici? Bien, aujourd'hui, on est ici pour réaffirmer l'importance que le Québec soit la langue commune et reconnue comme telle du Québec, que ce soit la langue de la culture, de l'éducation et que tout le monde au Québec, que vous veniez d'ailleurs, que vous soyez arrivé il y a quelques années ou que vous soyez là depuis 400 ans, que vos ancêtres soient là depuis toujours, l'important c'est de tous se réunir avec la langue française pour qu'on puisse vivre ensemble au Québec. Mais est-ce qu'ils vont perdre leurs droits, les anglophones? Non, les anglophones ne perdront pas de droits avec cette loi-là. En fait, je crois qu'il y a beaucoup de méfiance parce qu'il y a beaucoup d'histoires qui entourent les luttes linguistiques, mais la loi 96 n'enlève aucun droit aux anglophones. Ils vont pouvoir continuer de parler anglais à la maison s'ils veulent, avec leurs amis, leurs enfants, mais c'est vraiment juste pour réaffirmer que le français, c'est la langue commune du Québec. Et moi, j'ai des amis qui viennent d'un peu partout, d'Ukraine, du Sri Lanka, d'Argentine. Eux, ils parlent leur langue maternelle à la maison, mais quand ils sont avec des amis ou à l'extérieur, ils parlent en français parce que le français c'est la langue commune, donc voilà. Je suis ici pour
dire en fait que au Québec, c'est en français que ça se passe et non en anglais et en français. Pourquoi c'est important? C'est important parce que le français est en voie de disparaître. De moins en moins de personnes parlent en français. Beaucoup préfèrent parler anglais que français. Comment je m'appelle? Oui. OK, ben, je m'appelle Anne. Puis ben, je participe à cette manifestation-là parce que pour moi, c'est important. Pourquoi le français. très important pour toi? Ben, pour moi, le français, c'est très important parce que c'est ma langue maternelle, c'est la langue du Québec. Je veux dire, tu es au Québec, c'est pour parler en français, c'est au moins pour avoir une maîtrise du français. Après ça, si tu veux aussi continuer à parler en anglais avec ta famille, mais au moins que tu la maîtrises un minimum pour pouvoir la parler au travail, savoir la parler. Avant Anne, c'est Marie-Soleil qui avait parlé. Donc maintenant, c'est Madame Chantal qui va parler. Madame Chantal, dites-nous, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe, c'est que présentement, on remarque que la loi 101 est insuffisante parce qu'il y a vraiment un recul du français. Il faut s'avancer. Il y a vraiment un recul. On observe un recul du français au Québec, notamment à Montréal. Donc, ça prend un renforcement de la loi 101. OK. Même nous, on trouve que ça va pas assez loin. La loi 101 devrait s'étendre au cégep. Puis nous, on n'a rien contre. C'est pas contre la langue anglaise, c'est pour le français. OK. Nous aimons notre langue. Nous, on a notre langue commune, c'est le français. Et pour que notre peuple vive, soit bien vivant, eh bien, ça prend une langue commune qui est le français. Okay. Il faut que la culture francophone rayonne. Alors, c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Il n'y a pas si longtemps, par exemple, le magasin Eaton, là-bas, oui. que vous voyez, Ça, si on peut avancer. mes parents, lorsqu'ils étaient jeunes, étaient incapables de se faire servir en français chez Eaton. C'était en anglais que ça marchait. Pour les mémoires et les lentilles. Les photos et les selfies. Je me fais tirer les poussières par les filles sur la santé. Le projet de loi 96 a été adopté par 78 voix pour et 29 voix contre hier mardi après-midi. La CAQ et le Québec solidaire ont été pour, mais le Parti québécois et le Parti libéral ont été contre. Ce qui a changé en particulier avec la loi 96, les entreprises de 25 à 49 employés sont ajoutées à la charte, en même temps les entreprises de compétences fédérales comme les banques. Au cégep, 3 nouveaux cours en français ou 2 français seront ajoutés. Un ministère de la langue française sera créé et aussi un poste de commissaire à la langue française. D'autre part, une politique linguistique de l'État sera déposée d'ici 1 an. Ici, Omer Ozan Bizimana dans notre Anatolie, Montréal, et bonne journée.